m'appelle Marlène Seydou Babio, épouse Adisso. Je suis la coordonnatrice du FAWE. FAWE, entendez Forum for African Educationalists, qui est une organisation panafricaine installée dans 34 pays de l'Afrique et qui travaille sur les questions de réduction des disparités entre filles et garçons en milieu scolaire. Et donc notre cheval de bataille, c'est le genre en milieu scolaire et comment faire pour réduire ce gap qu'il y existe entre les filles et les garçons en milieu scolaire. C'est à cela que FAWE s'attelle depuis une trentaine d'années. Et très bien. Comme ici à Abidjan, où vous participez avec d'autres organisations de la société civile à une formation de renforcement des capacités sur la problématique de la mobilisation des ressources, en quoi pensez-vous que cette formation va vous aider à mieux conduire vos activités au sein de FAWE? Comme vous le savez, FAWE est en train de s'attaquer à certains défis en lien avec l'éducation au maintien des filles. Et pour s'attaquer efficacement à ces défis-là, on a besoin de ressources. On a besoin de plusieurs ressources, les ressources humaines, les ressources matérielles et techniques, les ressources financières qui constituent en réalité le nerf de la guerre. Et donc, si nous n'avons pas ce nerf de la guerre, toutes nos intentions vont demeurer des vœux pieux. Et donc, il y a obligation pour nous aujourd'hui, surtout avec la rareté des fonds. Aujourd'hui, les partenaires financiers ont d'autres priorités, ce qui fait que les fonds se sont fait rares. Et donc, vu que les fonds se sont fait rares, ou bien les fonds se font rares, et nous avons encore des défis, il y a encore des enjeux qui sont sur le chemin, le parcours des jeunes filles en ce qui concerne leur maintien à l'école, il faudrait réfléchir. Il faut réfléchir vraiment pour changer de fusil d'épaule. Il faut réfléchir pour trouver d'autres approches en ce qui concerne la mobilisation des ressources. Et c'est en cela que la formation que nous offre l'OSF SOCIWA à travers les compétences techniques de WACSI est la bienvenue. Cette formation est la bienvenue en ce sens que ce partenaire OSF ou bien OCIWA était un partenaire vraiment de longue date, un partenaire privilégié qui a accompagné nos actions sur la durée. Et donc, il est nécessaire et impérieux pour nous aujourd'hui que nous puissions identifier d'autres sources de financement. Et donc, au cours de cette formation, nous avons reçu beaucoup d'outils qui vont nous permettre d'assurer la durabilité de nos organisations. Et nous avons reçu beaucoup d'outils pouvant nous permettre de diversifier aujourd'hui nos sources de financement. Au cours de cette formation, nous avons compris que le combat que nous tentons de mener très loin, en allant chercher des financements très loin, des financements outre-mer, nous pouvons mener ce combat à l'interne. Et donc, au cours de cette formation, nous avons été vraiment encouragés à identifier des sources de financement à l'interne. Et nous avons aussi reçu les outils pour pouvoir vraiment identifier des sources de financement nouvelles. Au nom de ces sources que nous avons reçues, elles sont multiples et multiformes et nous espérons que à l'opérationnalisation de ces sources-là, parce que c'est des choses nouvelles que nous avons reçues, si on peut vraiment implémenter ces nouvelles approches de mobilisation de ressources qui nous ont été apprises, je pense que nous allons essayer quand même de rendre durables nos organisations. Nous allons essayer quand même de mobiliser assez de ressources pour nous permettre vraiment d'atteindre nos objectifs. Et votre pays, le Bénin, semble avoir quelques spécificités que les autres découvraient. Effectivement, le Bénin est aujourd'hui dans une réforme vraiment institutionnelle et structurelle qui fait que les choses ont commencé par changer. Les pratiques sont en train de changer aujourd'hui au Bénin, ce qui fait que nous, en tant qu'OSC, Organisation de la société civile, personne morale, il y a des pratiques que nous ne pouvons plus faire. Par exemple, une organisation de la société civile, si mes souvenirs sont bons, aujourd'hui au Bénin, ne peut pas s'ériger en prestataire. Ça veut dire quoi? Que le fait que nous soyons des organisations à but non lucratif, nous ne pouvons pas faire des prestations pour gagner du profit et pour délivrer des factures. Parce qu'aujourd'hui au Bénin, la règle, c'est la délivrance des factures normalisées. C'est quoi cette facture normalisée? La facture normalisée, c'est cette facture-là qui est authentique,
et qui est délivré sur une plateforme mise en place par l'État béninois et qui permet quand même de savoir, d'avoir la traçabilité sur tout ce que les prestataires font aujourd'hui au Bénin. Et donc, si nous, les organisations de la société civile, nous nous érigeons aujourd'hui en prestataires, ça veut dire que l'État central doit avoir une certaine traçabilité sur tout ce que nous faisons comme opération financière. Or, aujourd'hui, nous avons un statut qui fait que nous sommes des organisations à but non lucratif. Et c'est là où il y a toute la problématique. Je pense qu'il n'y a jamais de défi sans réponse. Nous allons essayer, une fois repartis au pays, creuser la législation financière au Bénin pour voir quels sont les contournements qu'on pourrait avoir, ou bien quelles sont les alternatives que nous pourrions avoir pour voir dans quelle mesure les OSC, bien qu'étant dans cette réforme-là, puissent vraiment faire des prestations pouvant leur permettre de réaliser quelques revenus qui seront, s'il vous plaît, ces revenus doivent être reversés dans les activités de l'organisation. Ce ne sont pas des revenus qui vont être partagés entre les créateurs ou bien les créatrices, les fondatrices de nos organisations, mais il faudrait que les revenus qui sont générés par nos prestations en griffe puissent vraiment retourner à l'organisation au profit de ses actifs. Justement, en parlant de ce point-là, il est apparu lors de la formation qu'on peut aussi faire du conseil, mais c'est ce que dans l'environnement béninois on ne peut pas faire. Par exemple, bon, on peut le faire. On peut le faire. On peut faire le conseil. Mais ce qu'il y a, c'est de savoir qui est-ce qui va porter, la faisabilité de la délivrance de cette facture. Parce que nous faisons le conseil dans l'intention d'avoir des ressources, d'avoir du gain pour l'organisation. Mais vu que nous avons un statut de personne morale, qui est-ce qui va porter la scienture? Quelle est la scienture que va porter la prestation? Et c'est là où il y a le questionnement qu'il faille vraiment creuser pour voir quelles sont les approches, quelles sont les alternatives qui s'offrent aujourd'hui aux organisations de la société civile. Alors, ma dernière question, est-ce que vous êtes nostalgique de cette séparation d'avec OSF? Mais c'est normal. C'est comme une maman qui décède, par exemple, bien que sachant que l'OSF n'est pas décédé, c'est comme une maman qui se sépare de ses enfants. Vous comprenez toute la nostalgie, tout le choc que cela peut se faire. Mais je prends le côté positif de cette séparation parce qu'on dit toujours, il ne faut pas toujours donner du poisson aux gens. Il faut aussi parfois apprendre à pêcher. Et c'est dans cette optique que je prends cette séparation en griffe de l'OSF avec ses partenaires de l'Afrique de l'Ouest. C'est peut-être pour nous amener aussi à diversifier nos sources d'information, ce qui justifie la formation que nous venons d'avoir. C'est aussi peut-être pour nous amener à voler de nos propres ailes. Parce qu'il est très important pour nous de voler de nos propres ailes. Il n'est pas non plus bien intéressant qu'une organisation de la société civile puisse s'accrocher simplement, uniquement à une seule source de financement. D'où nous prenons au niveau du FAWE Bénin, avec beaucoup de philosophie, cette décision qui a été prise au niveau de l'OSF. Et nous espérons que nous allons travailler dans ce sens pour aller de l'avant et efficacement voler de nos propres ailes et asseoir correctement l'organisation. Marlène Biossé, merci beaucoup. Africa Globe TV vous remercie. Je vous en prie, monsieur le journaliste.